Alors là, on est sur le stand de l'EFCA, en compagnie de Louisa Avedano, qui est la directrice de l'EFCA. Alors Louisa, qu'est-ce que c'est l'EFCA? Ok, l'EFCA, c'est une association de deuxième niveau qui comprend maintenant 32 associations nationales des patients, c'est-à-dire qu'on a dans notre association des associations des patients, la plupart de l'Europe, dans la plupart d'Europe, mais aussi dans d'autres continents, et on représente les patients à niveau européen, surtout à niveau européen. Ça veut dire travailler pour améliorer la qualité de la vie de nos gens à niveau européen, les représenter à niveau européen chez le Parlement européen, chez la Commission européenne, mais aussi leur donner le support et la possibilité, par exemple, d'organiser des initiatives de sensibilisation à niveau global. Par exemple, la journée mondiale pour les Mickey, contre les Mickey. Oui, parce que le préambule, c'est de dire que l'EFCA, c'est aussi et avant tout une fédération européenne d'associations de patients atteints de Mickey. Exactement. Ah, Mickey, oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, quel est votre rôle ici en fait? Qu'est-ce que vous faites, Louisa, pendant ces 3 jours au Congrès européen? Alors, notre participation dans ces congrès fait partie de l'histoire d'EFK et il faut dire qu'on a été des pionniers sur ça et on a commencé à participer à ces conférences, à ces congrès à partir de la fin des années 2000. Les choses ont beaucoup changé. Il y a maintenant, nous on est toujours on fait partie de ces congrès et pour nous c'est important parce que c'est une bonne occasion pour présenter surtout aux médecins notre association et nos membres, c'est-à-dire qu'on peut parler avec des docteurs qui n'arrivent n'importe de quel pays européen et leur dire, voilà, nous on est Europe, mais il y a nos membres qui sont en France, qui sont en Roumanie et tout ça. S'il vous plaît, quand vous parlez à vos patients, vous devez présenter la possibilité de travailler et de se mettre en contact avec les associations des patients dans leur propre pays. Ça, c'est important. C'est aussi important parce que quelquefois, on a la possibilité de participer à des symposiums, à des débats, et pour nous, c'est aussi de la formation. Il faut dire que c'est un peu plus compliqué du côté patient, la participation, parce que malgré le fait que nous, comme FK, mais pas seulement FK, aussi d'autres associations, travaillent aussi un peu sur la recherche, sur les survey, how it's called survey? Les questionnaires, études? Les études, quelquefois, on n'a pas la juste place, la possibilité de présenter notre point de vue à niveau de ces congrès. Il faut dire que bon, les choses sont en train d'améliorer, on commence à avoir plus de place et plus de visibilité. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, du côté patient, tout à fait en considérant que bon, on part toujours qu'il faut avoir les patients au centre des activités des médecins, des instituts de recherche et tout ça. Et je pense que c'est quelque chose que c'est à nous d'améliorer, mais il faut aussi chercher une façon de travailler d'une façon plus souple aussi avec ce type d'organisation et d'événements. Eh bien écoutez, merci beaucoup Louisa. Un plaisir, à la prochaine.